Lorsque vous débutez avec Cinema 4D, il se peut que vous soyez un peu perdu au début avec toutes ces commandes et panneaux que vous avez ici au niveau de l'interface, mais ne vous inquiétez pas. Ici, dans cette vidéo, je vais faire un tour complet de l'interface avec vous pour vous aider à vous familiariser avec le logiciel. Pour commencer, vous avez ici en haut le menu principal qui contient la majorité des fonctionnalités et commandes de Cinema 4D. Et il suffit de venir cliquer sur un menu pour révéler son contenu. Au tout début, ici, vous avez le menu fichier et le menu édition que l'on retrouve dans la majorité des logiciels. Et ici, au niveau du menu fichier, vous avez les commandes habituelles comme créer un nouveau document, ouvrir un document et les commandes pour la sauvegarde. Dans le menu édition, on retrouve les commandes annuler et rétablir une opération et également les commandes couper, copier, coller et supprimer. Ensuite, vous avez des menus propres à Cinema 4D dédiés à des tâches bien spécifiques. Ainsi, vous avez le menu Créer, dédié à la création des différents types d'objets dans Cinema 4D. Et à l'intérieur, vous avez les commandes qui sont très bien organisées en sous-menu pour faciliter leur accès. Ensuite, vous avez le menu dédié à la sélection, aux différents outils dans Cinema 4D, le nouveau menu Volume, le menu dédié à l'accrochage, à l'animation, à la simulation au rendu, à la sculpture et ainsi de suite. À la fin ici, vous avez le menu Aide pour accéder à la documentation complète de Cinema 4D, ce qui est un très bon début lorsque vous démarrez avec Cinema 4D pour avoir toutes les informations concernant les différentes fonctionnalités du logiciel. Je vais fermer cette fenêtre. Également dans le menu Aide, vous avez ici le lien pour accéder au tutoriel vidéo en ligne, ce qui est également un très bon début pour comprendre le logiciel. Vous avez également d'autres liens pour avoir plus d'informations sur le produit. Juste en bas du menu principal, vous avez la barre de commande horizontale qui contient des groupes de commandes. Ici, au début, vous avez le groupe de commandes pour la navigation dans l'historique de création. Ensuite, vous avez le groupe de commandes dédié à la sélection et à la manipulation des objets. Juste en bas à droite de certaines icônes, vous avez cette petite flèche noire qui indique que vous avez des commandes cachées. Et il suffit de faire un clic enfoncé sur la commande pour révéler son contenu. Donc ici, vous avez la liste de tous les outils de sélection dans Cinema 4D. Ensuite, vous avez les outils de transformation, l'outil déplacement, l'outil mise à l'échelle et pour finir, l'outil rotation. Juste après, vous avez la liste des commandes utilisées récemment. Et à côté, vous avez le groupe de commandes pour bloquer et débloquer les axes. Et pour finir, vous avez le changement du système de coordonnées. Ensuite, vous avez le groupe de commandes dédié au rendu. Vous avez le rendu dans la vue, le rendu dans le visualiseur et les réglages de rendu. Pour finir, vous avez le groupe de commandes dédié à la création des différents types d'objets dans Cinema 4D. Vous avez ici les primitives objets, vous avez les splines, vous avez les générateurs, les modificateurs, les objets d'environnement, les caméras et pour finir, vous avez les lumières. Donc, il suffit de faire un clic enfoncé sur une commande qui a ici une petite flèche pour révéler le contenu. Et il suffit de venir cliquer sur cette double ligne pointillée pour convertir le panneau en fenêtre flottante que vous pouvez venir placer n'importe où sur votre écran. Alors, pour exécuter une commande, il suffit de cliquer là-dessus pour l'exécuter automatiquement dans la vue 3D. Je vais fermer cette fenêtre avant de continuer. Ici, au centre, vous avez la vue 3D qui est au cœur même de l'utilisation dans Cinema 4D, car c'est ici que vous allez passer le plus de temps possible pour la création, la manipulation et l'animation de vos objets. Par défaut, vous êtes dans la vue perspective qui offre une représentation en 3 dimensions de vos objets. Vous disposez également des vues orthographiques qui offrent des représentations en 2D. Pour activer les autres vues, il suffit de venir cliquer sur cette icône pour le faire. Et ici, on se retrouve avec la vue perspective juste à côté et les autres vues comme la vue top, la vue front et la vue right. Pour agrandir une vue, il suffit de cliquer de nouveau sur cette icône et une seconde fois pour revenir à la disposition 4 vues. Je vais revenir à la vue perspective. Et juste à droite de la vue 3D, vous avez la barre de commande latérale qui contient les différents modes de sélection dans Cinema 4D. Donc par défaut, vous êtes dans le mode objet. Vous avez également le mode texture. Et juste en bas, vous avez les différents modes de sélection des composants. Donc vous avez le mode point, le mode ligne et pour finir, vous avez le mode polygone. Juste en bas, vous avez l'activation et la manipulation des axes. Et ici, vous avez le mode solo qui permet d'isoler un objet ou un groupe d'objets dans la vue 3D. Et pour finir, vous avez les différents modes d'accrochage. Juste à droite de la vue 3D, vous avez le gestionnaire d'objets qui permet de lister tous les objets de votre scène. Et ici, si je viens ajouter par exemple un cône, vous voyez qu'automatiquement le cône s'ajoute dans le gestionnaire d'objets et je peux venir le déplacer dans la vue 3D.
Vous avez également la possibilité de contrôler la visibilité des objets, de créer des groupes d'objets et des liens enfant-parent entre les objets. Juste à la droite du gestionnaire d'objets, vous avez d'autres gestionnaires sous forme d'onglets. Il suffit de venir cliquer sur le nom du gestionnaire pour l'ouvrir ici. Alors ici, vous avez le gestionnaire de prise qui permet de créer et de gérer plusieurs versions d'un même projet. Imaginez par exemple que vous avez une scène et que vous voulez créer plusieurs versions de la même scène avec des couleurs différentes pour certains objets ou par exemple changer les étiquettes pour une bouteille. Alors, au lieu de créer un document pour chaque modification, il suffit de venir ici dans le gestionnaire de prise, créer les différentes versions pour les modifications à faire les modifications qu'il faut pour chaque version, ensuite créer les réglages de rendu pour chaque version et lancer le rendu de toutes les versions en même temps. Ce qui vous fait gagner énormément de temps et vous évite à créer plusieurs documents pour une même scène. Ensuite, vous avez la médiathèque qui est une collection d'objets et de matériaux fournis avec les différentes versions de Cinema 4D et que vous pouvez utiliser facilement dans vos propres projets. Pour finir, vous avez le gestionnaire de structure qui permet d'afficher les données liées aux composants d'un objet sélectionné dans la scène. Et même si vous avez le compte sélectionné, le gestionnaire de structure n'affiche aucune donnée, tout simplement parce que le gestionnaire de structure n'affiche que les données liées aux objets éditables. Alors si je viens ici convertir notre objet en objet éditable, le gestionnaire de structure affiche automatiquement les informations liées au point qui constitue notre cône. Je vais revenir en arrière et repasser dans le gestionnaire d'objets. Juste en bas du gestionnaire d'objets, vous avez le gestionnaire d'attributs qui permet d'afficher les paramètres liés à l'objet sélectionné. Alors ici, vous avez le cône sélectionné, ce qui nous permet d'afficher ces paramètres ici dans le gestionnaire d'attributs. Donc si je viens ici modifier ces valeurs, cela s'applique automatiquement à l'objet dans la vue 3D. Et si je viens sélectionner par exemple le cube, le gestionnaire d'attributs affiche maintenant les paramètres liés au cube. Donc ici, au niveau du cône, on retrouve des onglets que nous ne retrouvons pas au niveau des paramètres du cube. Donc ces paramètres dépendent essentiellement du type d'objet sélectionné. Juste en bas de la vue 3D, vous avez la barre d'animation qui est une version simplifiée de la ligne temporelle. Et ici, vous avez la glissière de temps pour naviguer à l'intérieur de l'animation. Juste en bas ici, vous pouvez définir la durée de l'animation. Vous avez l'image de début et l'image de fin. Alors, si je viens ici définir 60 à la place de 90, vous voyez que la durée de l'animation est maintenant de 0 à 60 frames ou 60 images. Juste à l'intérieur ici, vous avez la possibilité de définir la zone d'aperçu de l'animation. Et au centre ici, vous avez le groupe de commandes pour contrôler la lecture et les sauts dans l'animation. Pour finir, vous avez les groupes de commandes pour la création et la manipulation des clés d'animation. Juste en bas de la barre d'animation, vous avez le gestionnaire de matériaux qui permet de créer et de lister tous les matériaux de votre scène. Donc, si je viens ici double-cliquer dans l'espace vide, cela permet de créer automatiquement un matériau et les paramètres liés à ce matériau s'affichent automatiquement dans le gestionnaire d'attributs. Juste à côté du gestionnaire de matériaux, vous avez le gestionnaire de coordonnées qui permet de définir avec précision les valeurs position, taille et rotation des objets et ces valeurs sont étroitement liées aux outils de transformation que nous avons ici. Pour finir, vous avez ici en bas la barre d'informations qui permet d'afficher des informations concernant les commandes. Donc si je fais passer ma souris sur une commande, cela permet d'afficher les informations concernant cette commande dans la barre d'informations. Vous avez le nom de la commande, la description de la commande et pour finir, vous avez le raccourci clavier si disponible. Vous avez également l'infobulle qui s'affiche après quelques secondes lorsque vous laissez la souris sur une commande, ce qui vous donne également des informations sur la commande. Si vous voulez avoir plus d'informations sur une commande, il suffit de faire un clic droit et ici vous avez affiché l'aide de la commande, ce qui permet d'accéder automatiquement à l'aide spécifique à la commande. Je vais maintenant fermer cette fenêtre. Et voilà, nous avons fait le tour complet de l'interface de Cinema 4D. On se retrouve dans la vidéo suivante pour apprendre à naviguer dans la vue 3D. Dans cette vidéo, nous allons voir comment naviguer dans la vue 3D et les différents modes de navigation dans Cinema 4D. La vue 3D est l'élément essentiel dans Cinema 4D car c'est ici que vous allez modéliser, éclairer, texturer et animer vos objets. Elle est représentée ici par cette grille qui s'étend à l'infini et qui se trouve sur le plan XZ et également à l'origine de l'axe Y. L'origine de la grille se trouve à l'intersection de ces trois axes représentés ici en bas avec l'axe Y toujours orienté vers le haut. L'orientation des flèches au niveau des axes indique les valeurs positives et l'espacement au niveau de la grille est indiqué ici en bas
Mais cette valeur est interactive car elle change en fonction de votre position par rapport à l'origine de la grille. Donc si je commence par m'éloigner de l'origine de la grille, cette valeur se met automatiquement à jour et va afficher la taille réelle de la grille à cette position. Pour naviguer dans la vue 3D, vous pouvez utiliser ces trois premières icônes. La première pour vous déplacer dans la vue, la seconde pour zoomer dans la vue et la troisième pour tourner dans la vue. Personnellement, j'utilise rarement ces trois icônes. Je préfère utiliser les raccourcis clavier, beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus rapides, mais cela va nécessiter une souris à 3 boutons. Alors, pour naviguer dans la vue 3D, vous allez utiliser la combinaison Alt plus bouton gauche de votre souris pour tourner dans la vue, Alt plus bouton droit de votre souris pour zoomer, et pour finir, Alt plus bouton du milieu de votre souris pour vous déplacer dans la vue. Alors, pour résumer, Alt plus bouton gauche de votre souris pour tourner, Alt plus bouton droit de votre souris pour zoomer, et pour finir, Alt plus bouton du milieu de votre souris pour vous déplacer dans la vue. Si vous ne disposez pas d'une souris à 3 boutons, vous avez toujours la possibilité de naviguer dans la vue 3D en utilisant les touches 1, 2, 3 de votre pavé numérique. Donc si j'appuie sur la touche 1 et que j'utilise le bouton gauche de ma souris, cela me permet de me déplacer dans la vue. 2, combiné avec le bouton gauche de ma souris, permet de zoomer dans la vue. Et 3 permet tout simplement de tourner dans la vue. Lorsque vous naviguez dans la vue 3D, vous pouvez annuler ou rétablir les changements de vue tout simplement en utilisant les raccourcis clavier CTRL SHIFT Z pour annuler la position dans la vue et CTRL plus Y pour rétablir votre position dans la vue. Pour retrouver la position par défaut de Cinema 4D, il suffit de venir ici dans le menu Vue et d'utiliser la fonction cadrage par défaut, ce qui réinitialise la vue 3D à sa position par défaut. Lorsque vous naviguez dans la vue 3D, Cinema 4D utilise 4 modes de navigation que vous allez trouver ici dans le menu Caméra, Navigation. Et ici, je vais venir cliquer sur cette double ligne pointillée pour détacher le menu que je vais venir placer quelque part à ce niveau. Donc, nous disposons ici du mode curseur, du mode centre, du mode objet et pour finir du mode caméra. Pour bien comprendre ces différents modes, je vais tout simplement venir ici, ajouter un cube que je vais déplacer quelque part à ce niveau. Ensuite, je vais rajouter un torus que je vais laisser au centre. Et pour finir, je vais rajouter un cône que je vais déplacer ici à côté. Ce qui va nous permettre de bien comprendre les différents modes de navigation dans la vue. Pour commencer, nous avons le mode curseur. Dans ce mode, lorsque je vais utiliser la combinaison Alt plus bouton gauche de ma souris pour tourner dans la vue, vous allez voir que lorsque je place ma souris dans un espace vide comme ceci, le déplacement s'effectue par rapport au centre de la vue, indiqué ici par ce petit plus. Donc lorsque je vais cliquer quelque part ici, vous voyez que le déplacement s'effectue toujours par rapport au centre de la vue. Et si je viens placer ma souris sur un objet dans la vue, le déplacement s'effectue par rapport au centre de l'objet, peu importe que l'objet soit sélectionné ou pas. Donc si je viens ici positionner ma souris sur le cône et que je commence par tourner dans la vue, le déplacement s'effectue par rapport au centre du cône. Pareil pour le torus. Ensuite, nous avons le mode centre. Dans ce mode, lorsque je vais commencer par tourner dans la vue, je vais me placer dans un espace vide comme ceci. Le déplacement s'effectue par rapport au centre de la vue. Et même si je place ma souris sur un objet, le déplacement s'effectue toujours par rapport au centre de la vue. Donc ce déplacement est juste limité au centre de la vue. Ensuite, nous avons le mode objet. Dans ce mode, lorsque je vais commencer par me déplacer, le déplacement s'effectue par rapport au centre de l'objet sélectionné. Et même si je viens ici me positionner sur cet objet, le déplacement s'effectue toujours par rapport au centre du cône. Donc si je viens sélectionner par exemple le cube et que je commence par me déplacer dans ce mode, le déplacement s'effectue par rapport au centre du cube et pareil pour le torus. Pour finir, nous avons le mode caméra qui reproduit exactement le déplacement de la caméra dans le monde réel. Je vais revenir ici au mode curseur qui est beaucoup plus intéressant car ce mode combine le mode centre et le mode objet. Vous allez comprendre ça tout de suite. Lorsque je vais commencer par me déplacer dans la vue en utilisant Alt plus bouton gauche de ma souris, le déplacement s'effectue par rapport au centre de la vue. C'est le mode centre. Et si j'utilise la combinaison CTRL Alt avant de commencer par me déplacer, le déplacement s'effectue par rapport au centre de l'objet sélectionné. Donc si je viens sélectionner le cône par exemple et que j'appuie sur CTRL Alt, le déplacement s'effectue par rapport au centre de l'objet sélectionné. Donc le mode curseur combine le mode centre et le mode objet et vous n'avez pas besoin de venir sélectionner ces deux modes. Vous pouvez rester sur le mode curseur pour utiliser les autres combinaisons. Je peux maintenant fermer cette fenêtre
Et nous allons voir maintenant les différents types de cadrage dans Cinema 4D. Alors pour cadrer les objets dans la vue 3D, il suffit de venir ici dans le menu View et nous retrouvons ici les différentes fonctions de cadrage. Premièrement, nous avons Frame All ou tout cadrer. Lorsque je vais cliquer dessus, cela me permet de cadrer tous les objets de ma scène dans la vue 3D. Donc si je déplace mes objets de ce côté et que j'utilise la fonction Frame All, cela permet de cadrer tous les objets dans la vue 3D. Ensuite, vous avez cadrer les géométries. Lorsque je vais cliquer là-dessus, cela me permet de cadrer uniquement les géométries de ma scène. Alors ici, l'effet ne se fait pas ressentir tout simplement parce que nous n'avons que des géométries dans la scène. Donc si je viens par exemple ici rajouter une lumière que je vais déplacer ici hors vue, je vais me positionner comme ceci. Et si je viens ici utiliser la fonction cadrer les géométries, cela me permet de cadrer uniquement les géométries et ignorer la lumière. Je vais revenir ici, annuler les dernières opérations. Et ensuite, ici dans la liste, vous avez cadrage par défaut. Donc, si je clique là-dessus, cela me permet de retrouver le cadrage par défaut de Cinema 4D. Et si vous avez ici un objet comme le cône qui est hors champ, vous avez la possibilité de venir ici utiliser la fonction cadrer les objets sélectionnés. Et lorsque je vais cliquer là-dessus, cela me permet de cadrer rapidement la vue 3D sur l'objet sélectionné qui est ici notre cône. Donc si je viens sélectionner par exemple le cube, vous avez la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier Alt O ou O pour cadrer vos objets rapidement dans la vue. Donc si j'appuie sur O, cela permet de cadrer rapidement le cube dans la vue 3D. Et si je viens sélectionner ici notre cône qui n'est pas visible dans la vue, vous avez cette petite flèche qui indique que l'objet sélectionné est hors vue. Donc si je clique là-dessus, cela me permet de cadrer automatiquement la vue sur l'objet sélectionné. Alors, par défaut, nous sommes dans la vue perspective. Vous disposez d'autres vues que vous allez trouver ici dans le menu caméra. Alors ici, je vais détacher ce menu que je vais venir placer quelque part à ce niveau. En plus de la vue perspective, vous avez la vue parallèle. Vous avez également la vue left, la vue right, la vue front, la vue back, la vue top, la vue bottom et d'autres vues isométriques que vous avez ici. Je vais revenir à la vue perspective et fermer cette fenêtre. Pour accéder rapidement aux autres vues, vous pouvez venir ici, cliquer sur cette icône, ce qui vous permet d'obtenir cette organisation en 4 vues. Vous avez la vue perspective ici, la vue top à côté, la vue front et la vue right. Toutes ces vues permettent de regarder vos objets sous différents angles et disposent de leur propre menu et de leurs outils de navigation. Donc, comme on l'avait fait dans la vue perspective, vous pouvez venir ici, naviguer dans la vue right, zoomer correctement et vous pouvez faire la même chose dans les autres vues. Donc, vous pouvez vous déplacer comme ceci. Par contre, pour tourner, cela ne se passe pas de la même façon comme dans la vue perspective. Ici, je vais faire CTRL-SHIFT-Z pour annuler le déplacement. Pour agrandir une vue, il suffit de venir cliquer sur cette icône pour le faire. Et pour retrouver l'organisation 4 vues, il suffit de recliquer sur cette icône. Et cela fonctionne exactement de la même manière pour les autres vues. Pour accéder rapidement aux différentes vues, vous pouvez utiliser également les raccourcis clavier. Donc, si j'appuie sur F1, cela me permet d'activer la vue perspective. F2 pour la vue top, F3 pour la vue right, F4 pour la vue front et F5 pour revenir à la configuration 4 vues. En plus de cette disposition 4 vues, Cinema 4D propose également d'autres organisations que vous allez trouver ici dans le menu panel de chaque vue, arrangement, et ici vous pouvez venir choisir la configuration que vous voulez. Donc ici je vais choisir 4 views bottom split, ce qui permet d'avoir la vue perspective juste en haut ici et les autres vues se retrouvent juste en bas. Vous pouvez venir ici choisir par exemple 4 vues right split, ce qui permet d'avoir la vue perspective juste à gauche et les autres vues juste à droite. Ici, je vais revenir à la configuration par défaut, c'est-à-dire 4 views, et activer la vue perspective. Donc voilà, nous avons vu comment naviguer dans la vue 3D et les différents modes de navigation dans Cinema 4D. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment personnaliser l'interface de Cinema 4D. Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser l'interface de Cinema 4D pour optimiser et accélérer votre flux de travail. Alors, Cinema 4D dispose de plusieurs espaces de travail que vous allez trouver ici en haut dans la liste des interfaces. Et chaque espace de travail est dédié à une tâche bien spécifique comme par exemple l'animation, la modélisation, le rigging, la sculpture et autres. Si je viens ici charger l'espace de travail dédié à l'animation, on retrouve ici les commandes et panneaux dédiés à l'animation comme par exemple ici en bas la ligne temporelle, ce qui permet un accès beaucoup plus rapide aux outils d'animation.
Vous disposez également d'un espace de travail dédié à la modélisation et ici également on retrouve les commandes dédiées à la modélisation, ce qui vous permet d'accélérer votre flux de production. Cinema 4D vous propose également de créer vos propres espaces de travail personnalisés. Avant de continuer, je vais venir ici charger l'interface par défaut de Cinema 4D qui est composée essentiellement de palettes de commandes et de panneaux. En haut à gauche des panneaux, nous avons soit ce petit carré pointillé ou cette double ligne pointillée qui permet de déplacer ou d'ancrer le panneau n'importe où au niveau de la fenêtre. Donc si je viens ici faire un clic droit sur ce petit carré pointillé, cela me permet d'accéder aux différentes fonctions du panneau. Et ici, je peux venir détacher le panneau pour l'ouvrir dans une fenêtre flottante que je peux déplacer n'importe où sur mon écran ou sur un second écran si j'ai deux écrans connectés à ma machine. Pour ancrer de nouveau ce panneau au niveau de l'interface, il suffit de venir cliquer sur ce petit carré pointillé et de le glisser et déposer à l'emplacement indiqué par cette ligne blanche. Donc je vais venir le placer exactement à côté de la vue 3D. Et si je place ma souris ici à la jointure des deux fenêtres, cela me permet de redimensionner la fenêtre comme ceci. Ici, en haut de la fenêtre, vous avez le nom de la fenêtre que je peux venir renommer. Ici, je vais garder le nom intact, donc je vais cliquer sur Annuler. Vous avez également la possibilité de masquer le nom de la fenêtre. Donc pour faire cela, il suffit de venir désactiver la fonction, afficher le titre de la fenêtre, ce qui masque automatiquement le nom de la fenêtre et nous permet ainsi de gagner un peu d'espace ici en haut. Pour fermer rapidement les panneaux, il suffit de venir ici faire un clic droit sur ce petit carré pointillé et de choisir la fonction fermer ou d'utiliser le raccourci clavier Shift W. Donc je vais cliquer ici pour fermer le gestionnaire de prise et je vais faire la même chose pour le gestionnaire de structure. Alors pour la médiathèque, je vais tout simplement venir ici détacher la fenêtre que je vais placer quelque part ici. Vous pouvez venir l'ancrer au niveau de l'interface comme on l'avait fait pour le gestionnaire d'objets. Mais ici, pour gagner un peu au niveau de l'espace, je vais tout simplement venir le placer sous forme d'onglet à côté de la vue 3D. Alors pour faire cela, il suffit de venir glisser le petit carré pointillé de la médiathèque sur le petit carré pointillé de la vue 3D pour créer rapidement l'onglet. Donc nous pouvons accéder rapidement à la vue 3D et à la médiathèque juste à côté. Pour modifier le nom de l'onglet, il suffit de faire un clic droit sur l'onglet pour venir le renommer. Et ici, je vais définir tout simplement 3D View et valider en cliquant sur OK. Vous avez également la possibilité de changer l'orientation des onglets. Donc pour faire cela, il suffit de faire un clic droit sur l'onglet et de venir ici dans le menu Onglet et de choisir l'orientation. Ici, je vais choisir Right pour le placer à droite. Et voilà, nous avons ici la vue 3D et la médiathèque côte à côte. Pour terminer la personnalisation des panneaux, je vais tout simplement venir ici, déplacer le gestionnaire de matériaux juste en bas du gestionnaire d'attributs et redimensionner correctement cette fenêtre comme ceci. Je vais faire la même chose pour le gestionnaire de coordonnées que je vais déplacer ici en bas du gestionnaire d'objets et je vais redimensionner également cette fenêtre. Maintenant que nous avons terminé la personnalisation des panneaux, nous allons voir comment personnaliser les palettes de commandes. Et pour faire cela, il suffit de faire un clic droit au niveau de la palette de commandes et de choisir personnaliser les palettes dans la liste. Alors ici, nous avons la fenêtre personnaliser les commandes qui s'ouvre et nous avons également ce petit cadre bleu qui entoure les commandes indiquant tout simplement que maintenant vous pouvez modifier ou supprimer les commandes. Alors pour modifier les commandes, il suffit de venir cliquer sur la commande et de le glisser à l'emplacement indiqué par cette petite ligne blanche. Je vais relâcher le bouton de ma souris et voilà, la commande se place exactement ici. Vous pouvez déplacer également une commande sur une autre palette de commandes comme ceci. Voilà. Mais pour ces deux commandes, je vais juste venir les ramener à l'emplacement initial. Je vais déplacer également cette commande ici. Je vais plutôt venir rajouter une nouvelle commande à ce niveau. Et pour faire cela, je vais venir ici au niveau de la fenêtre personnaliser les commandes et ici nous avons la liste de toutes les commandes proposées par Cinema 4D. Pour retrouver facilement une commande dans la liste, il suffit de venir utiliser le filtre. Donc je vais taper tout simplement ici Content pour Content Browser. Alors pour ceux qui utilisent la version française, il suffit de taper ici Médiathèque pour retrouver la médiathèque dans la liste. Alors ici, je vais déplacer cette commande juste à cet emplacement ici. Voilà, ce qu'il ajoute automatiquement. Ensuite, je vais cliquer sur cette petite croix pour réinitialiser le filtre et taper Cube pour retrouver la commande Cube que je vais déplacer également juste à côté ici.
Une fois que vous avez terminé de modifier la palette de commandes, il suffit de venir fermer cette fenêtre pour verrouiller de nouveau l'interface et appliquer les modifications. Maintenant, pour supprimer une commande comme par exemple ce cube ici, vous pouvez toujours faire un clic droit sur la palette et choisir personnaliser la palette ou tout simplement venir ici dans le menu fenêtre, personnalisation et ouvrir la fenêtre personnaliser les commandes ou utiliser le raccourci clavier Shift F12. Donc je vais cliquer ici pour ouvrir la fenêtre personnaliser les commandes et pour activer de nouveau la modification au niveau des palettes, il suffit de venir ici cocher l'option modifier les palettes, ce qui affiche de nouveau ce cadre bleu tout autour des commandes indiquant que maintenant vous pouvez modifier ou supprimer les commandes. Alors pour supprimer une commande, il suffit de venir double-cliquer sur la commande pour la supprimer automatiquement. Une fois que vous avez terminé, vous allez fermer cette fenêtre pour verrouiller de nouveau l'interface. Et si vous quittez Cinema 4D ou que vous venez ici charger une nouvelle interface, vous allez perdre la configuration que vous avez ici. Donc pour éviter cela, vous allez venir ici dans le menu Fenêtre, Personnalisation et ici vous avez deux options. Vous avez la possibilité d'enregistrer l'interface comme interface par défaut de Cinema 4D, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous allez démarrer Cinema 4D, c'est cette interface qui sera chargée par défaut. La seconde option permet d'enregistrer l'interface dans la liste des interfaces. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Donc, en cliquant sur cette option, cela me permet d'accéder au répertoire Layout qui se trouve dans le répertoire utilisateur de Cinema 4D. Et ici, vous allez venir définir le nom de l'interface. Donc, je vais définir Tuto Vode. Voilà. Et une fois que vous avez terminé, il suffit d'enregistrer l'interface que vous allez retrouver ici dans la liste des interfaces. Alors ici, vous pouvez venir charger l'interface pour l'animation et revenir à tout moment à l'interface Tuto Vode. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment ajouter des raccourcis clavier à des commandes. Donc si je viens ici au niveau des menus, vous allez voir que vous avez des raccourcis clavier juste à droite de certaines commandes. Ici par exemple pour la commande sauvegarde incrémentale, vous n'avez pas de raccourci clavier. Alors pour ajouter un raccourci clavier à cette commande qui est très importante dans Cinema 4D, car elle va vous permettre de préserver les modifications et conserver une version pour chaque étape de modification. Donc pour ajouter un raccourci clavier à cette commande, il suffit de revenir ici dans le menu Fenêtre, Personnalisation et d'ouvrir la fenêtre Personnaliser les commandes. Alors avant d'ajouter un raccourci clavier à une commande, il faut d'abord vérifier si le raccourci clavier n'est pas déjà assigné à une commande. Donc pour faire cela, il suffit de venir ici au niveau du fil des raccourcis clavier et de taper le raccourci clavier à ce niveau. Alors ici, il faut faire très attention parce que tout ce que vous allez taper au niveau de votre clavier, Cinema 4D va le considérer comme un raccourci clavier. Donc ici, je vais taper tout simplement CTRL S pour voir si ce raccourci clavier est déjà assigné à une commande. Donc comme pour le voir, ce raccourci clavier est déjà assigné à la sauvegarde. Donc ici, je vais faire CTRL ALT S pour vérifier. Vous voyez très bien que cette commande ne retourne aucun résultat. Donc c'est parfait. Je vais cliquer sur cette croix pour initialiser le filtre. Et ici, je vais venir taper tout simplement Save Incremental pour rechercher rapidement notre commande dans la liste. Et comme pour le voir, la commande n'est pas encore associée à un raccourci clavier. Alors pour ajouter un raccourci clavier, vous allez devoir sélectionner la commande d'abord. Et ici, en bas, vous allez venir ajouter le raccourci clavier dans ce champ. Alors ici, je vais taper tout simplement sur mon clavier, CTRL ALT S pour ajouter rapidement le raccourci clavier. Et une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement cliquer sur le bouton assigner pour l'assigner à notre commande. Vous voyez que maintenant, le raccourci clavier apparaît juste à côté de notre commande. Et si je viens ici dans le menu fichier, vous allez voir que le raccourci clavier se trouve maintenant juste à côté de la commande. Donc maintenant, je peux venir fermer cette fenêtre. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu comment personnaliser l'interface de Cinema 4D pour créer notre propre espace de travail personnalisé afin d'accélérer notre flux de travail.